Salut, regardons ensemble la force magnétique sur un proton prise 2. Dans le problème, on commence par nous donner le champ magnétique qui est de 0,5 Tesla. On dit qu'il est en direction vers le haut. Moi, j'ai associé le haut avec le vecteur unitaire dans la direction K. Donc, on a le vecteur champ magnétique. On nous donne aussi, on nous dit que la charge électrique, c'est un proton. Ça veut dire que la charge est tout simplement égale à la charge élémentaire E. Puis, on nous donne le module, la vitesse, qui est 150 mètres par seconde. L'orientation de la vitesse va changer dans toutes les sous-questions. Prochaine chose, la formule qui va nous permettre de résoudre tout ce problème-là, c'est la définition, la formule qui permet de calculer la force magnétique. C'est la charge qui ressent la force fois le produit vectoriel entre la vitesse et le champ magnétique. C'est parti. Donc, dans la première sous-question A, on dit que l'orientation de la vitesse est, elle aussi, vers le haut. Ça veut dire que le vecteur vitesse, c'est le module de la vitesse dans la direction K. Si je veux faire le calcul au long, dans le fond, qu'est-ce que ça me donne? C'est que le vecteur force va être égal à la charge multiplié par le vecteur vitesse, c'est le module de la vitesse fois la direction K. Produit vectoriel avec le champ magnétique, qui est le module du champ magnétique, qui est donné ici, dans la direction K. Ici, ce que je peux faire, j'ai des scalaires, V et B, qui sont multipliés avec des vecteurs dans un produit vectoriel. Je peux prendre mes scalaires, puis je peux les sortir de la parenthèse, puis me garder juste le produit vectoriel à faire entre les vecteurs unitaires. Autrement dit, je peux avoir le scalaire Q, V et B, toutes des quantités scalaires, et le produit vectoriel entre K et K. Le produit vectoriel entre deux vecteurs parallèles, ici K et K, va donner 0. Ça veut dire que la force est tout simplement de 0 Newton. Il n'y a aucune force magnétique ressentie dans ce cas-ci. Pour le B, maintenant le V est dans la direction vers le bas, donc dans la direction moins K. Ça veut dire que mon vecteur V va être le module de V dans la direction moins K. Ou je peux aussi écrire moins V fois K. Quand je vais calculer ma force, je vais encore pouvoir sortir Q, V et B de ma parenthèse. Puis il va me rester le produit vectoriel entre la direction de V, qui est moins K, produit vectoriel avec la direction du champ magnétique, qui est K. Le moins, je pourrais aussi le sortir puis l'amener devant ma parenthèse, mais dans le fond, ça ne change rien parce que de toute façon, K produit vectoriel avec K, ça va donner 0. Donc, la force pour la question B, c'est encore une fois 0 Newton. Pour la question C maintenant, cette fois, on dit que le vecteur V il est dans la direction vers le nord. Vers le nord, dans mes axes, ça correspond au J positif. Donc, J, comme ça. Quand je vais calculer mon vecteur force magnétique, je vais encore pouvoir sortir Q, V, B. La direction de mon vecteur vitesse, c'est J. La direction de mon vecteur champ magnétique, c'est K. Un petit truc pour se rappeler de quand mettre un négatif ou non. On peut s'écrire I, J, K, puis ensuite répéter l'ordre. I, J, K, puis ainsi de suite. Puis quand je fais un produit vectoriel qui m'amène vers la droite, qui est comme dans l'ordre alphabétique si on veut, par exemple, si je fais I fois J, ça va donner plus K. J fois K, ça va donner plus I. K fois I, ça va donner plus J. Puis si je vais dans l'autre direction, il va apparaître un négatif. Fait que si je fais J fois I, ça fait moins K. I fois K, ça fait moins J. K fois J, ça fait moins I. Donc ici, j'ai J fois K. J fois K, ça fait plus I. Donc, mon vecteur force magnétique, ça va être Q, V, B. Puis J fois K, ça va me donner dans la direction I. Il va me rester à calculer cette valeur-là, dans le fond. Q fois V fois B. Puis ça va être la même dans tous les problèmes. Je ne vais pas refaire le calcul à chaque fois. Ici, je vais juste dire que c'est égal au module de la force fois I. Puis je vais calculer ce module de la force ici. Fait que le module de la force, c'est le scalaire QV fois B. Donc la charge électrique Q, c'est la charge élémentaire. Le vecteur vitesse, on nous disait dans la question que c'était 150 mètres par seconde. Et le champ magnétique, 0,5 Tesla. Quand je fais le calcul, le module de la force en Newton, ça me fait 1,2
fois 10 à la moins 17 newtons. Fait que quand j'écris module la force dans mes réponses, c'est toujours ça que je veux dire, 1.2 fois 10 à la moins 17 newtons. Donc ici dans la direction I. Maintenant pour le D. Pour le D, on dit que la vitesse, c'est vers le sud. Donc le sud sur mon axe, ça correspond au J négatif, V moins J. Donc le vecteur force va être égal à QVB. Puis maintenant, dans mon produit vectoriel, j'ai moins J, la direction de la vitesse. Produit vectoriel avec K. Je vais sortir le moins. Fait que je vais avoir moins QVB, j'ai déjà dit que c'était égal au module de la force que j'ai calculé ici. Fait que moins F, puis maintenant il me reste juste J fois K. J fois K, ça donne plus I. Ou une autre façon de l'écrire ici, ça serait de dire que le vecteur force est égal au module de la force, la quantité que j'ai calculée ici, dans la direction moins I. Si on veut l'exprimer en termes de nord, sud, est, ouest, au bas, la direction moins I, c'est la direction ouest. Fait que je pourrais aussi dire c'est le module de la force en direction ouest. Dans ma question précédente, ici, le I, j'aurais pu dire aussi que c'était le module de la force dans la direction est. Pour le E ensuite, on a presque terminé. Dans le E, on dit que la vitesse est vers l'est. Donc V est égal au module de V, direction est, c'est I. Ça veut dire que la force va être égale au module de la force. La vitesse est en direction I, le champ est en direction K. Quand je fais ce produit vectoriel, I fois K, ça donne moins J. Moins J, ça correspond à la direction sud, donc j'aurais aussi pu dire en direction du sud. Pour le F, on va en direction ouest, presque fini. Donc la direction ouest, c'est moins I. Autrement dit, mon vecteur force, ça va être, je peux sortir mon négatif, moins le module de la force, puis il me reste la direction de la vitesse avec le champ magnétique. I fois K, ça donne moins J. Le moins va s'annuler avec le moins qui est ici. Donc F dans la direction des J positifs. J positif, ça correspond au nord. Et le dernier, le G. Le G, là, on nous dit que c'est vers le nord-ouest. Donc, nord-ouest sur mon schéma, c'est un peu comme dur de visualiser le 3D ici. Je vais essayer de dessiner le plan IJ ou le plan nord-sud-est-ouest. Cette fois, on nous dit que c'est en direction nord-ouest. Fait que quelque part comme ça, on a notre vecteur vitesse. Il y a différentes façons de le faire. On peut le faire avec une règle à main droite, de mettre comme notre main en direction de notre vecteur vitesse V qui est ici. On avait notre vecteur B qui était vers le haut. Puis on peut essayer de se convaincre que notre pouce va pointer dans la direction. Ouais, c'est dur à voir avec l'angle de la caméra. On peut essayer de se convaincre que notre vecteur force va pointer dans la direction nord-est. Une autre façon de le voir, c'est de dire que notre vecteur dans la direction V ici, bien ici c'est un vecteur qui est en direction nord-ouest. Ça veut dire qu'il y a une composante du vecteur dans la direction J puis une composante dans la direction moins I. Fait que ce que je peux faire, c'est ma stratégie préférée, ça va être d'exprimer ce vecteur-là en termes de IJK. Fait qu'ici, mon vecteur, il y a un certain module V. C'est quoi sa direction? Sa direction, c'est moins I et plus J. Fait qu'ici, les coefficients sont égaux, 1 ou moins 1. Ça veut dire qu'on est vraiment comme à 45 degrés entre le vecteur nord puis le vecteur ouest. Sauf que ce vecteur-là, ce n'est pas un vecteur unitaire, ce n'est pas un vecteur qui mesure 1. Si je fais le module de ce vecteur-là, ça me fait racine carrée de 1 à la 2 plus 1 à la 2, ça me fait racine carrée de 2. Fait que si je veux que ce vecteur-là soit unitaire, je vais le diviser par racine carrée de 2. Fait que tout ça ici, c'est le vecteur unitaire qui pointe dans la direction nord-ouest. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire mon produit vectoriel. Fait que pour calculer ma force, je vais faire Q V croix B
Donc, Q, mon vecteur V, c'est le module de la vitesse fois son vecteur unitaire, moins I plus J sur racine carrée de 2. Tout ça produit vectoriel avec mon vecteur champ magnétique, qui est le module du champ magnétique, fois K. Il y a plein de choses que je peux sortir de mon produit vectoriel ici. Fait que le V, le racine de 2, le B, je peux tout sortir ça de mon produit vectoriel, puis dire que j'ai encore une fois QVB. J'ai aussi racine carrée de 2. Puis qu'est-ce qui me reste dans ma parenthèse? Il me reste moins I plus J, produit vectoriel avec K. C'est ce que je vais faire comme produit vectoriel. Comme produit vectoriel, c'est ce que j'ai à calculer. Je vais continuer ici. Donc, F, c'est égal à QVB, c'est encore le module de la force, mais j'ai un racine de 2 qui s'est rajouté. Ici, je vais distribuer dans le fond. Fait que je vais avoir ce produit vectoriel-là, puis ce produit vectoriel-là. Fait que j'ai moins I fois K et J fois K. Le produit vectoriel est distributif. Donc, j'ai encore F fois racine de 2, I fois K. I fois K, ça donne moins J. J'ai déjà un négatif ici, les moins vont s'annuler, donc il va me rester J. J fois K, J fois K, ça donne plus I. Plus I. Voilà. Je vais juste réécrire ma réponse d'une façon légèrement différente. Je vais juste envoyer le racine de 2 ici. J. Bon, attends, je vais me remettre dans l'ordre alphabétique juste pour dire I plus J sur racine de 2. Ça ici, I plus J sur racine de 2, c'est le vecteur unitaire qui pointe dans quelle direction? I plus J dans la direction I positif, donc est, J positif, donc nord. Ça, c'est le vecteur unitaire qui pointe en direction nord-est. Donc, dans ma réponse, je peux dire que le champ magnétique, la force magnétique, c'est encore 1,2 fois 10 à la moins 17 newtons. Dans quelle direction? Ça, c'est la direction nord-est. Je pourrais aussi calculer composante par composante en prenant 1,2 fois 10 à la moins 17 newtons, divisant ça par racine de 2, puis en distribuant ça sur le I et sur le J. Donc voilà, c'est tout pour la force magnétique sur un proton, prise 2.